Partez à l'aventure dans le monde de Robert Howard. Explorez un temps où l'acier affronte les magies impies, où les monstres se cachent dans l'ombre des puissants et dans les entrailles de la terre. Repoussez l'horreur à la force de vos muscles et de votre intellect. Si vous en avez le courage, la fortune et la gloire sont à portée de votre main. Bienvenue dans Conan, aventure épique d'un âge oublié, le jeu de rôle. Lors de cette mini-campagne, vous suivrez 4 aventuriers dans leur quête de richesse. À l'affût, bourgeois de Coraja déchu, ayant succombé à l'appel de la piraterie. Trémer, la chasseresse viking, discrète mais mortelle. Marek, le cimérien marchand et beau parleur. Timarion, le mercenaire de Shem, un colosse ayant perdu toute foi en l'humanité. Soyez prêts, l'aventure commence. Démarrer l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait... Marek, t'as pas foutu ton image. C'est mal. Eh ben, Marek. J'ai pas mis mon image là. Ah non. Trémor, qui est pas forcément ce prénom-là. Où ça j'ai pas mis mon image. Moi j'ai mis mon image sur Roll20. Ouais, mais tu l'as pas mis dans ta Ouais. fiche. Ah, on peut la mettre dans la fiche aussi? Dans la quoi? Ouais. Dans la Oh. fiche? Ouais. Bah attends, je vais Bah, l'afficher tu dans la verras. fiche. Ah oui, quand on fait modifier là. Personne ne l'a fait. Déposer Ah oui, un ça. fichier. Ok, ouais. Hop là. D'ailleurs, c'est dommage que les icônes des joueurs qui sont sur Roll20, ils prennent pas la fiche, J'avoue. l'image de la fiche plutôt que l'image globale du compte Roll20. Ah vrai. bah du coup moi pour ce soir j'ai mis mon. Ça, tu peux le choisir en bas à droite. Ah bon? Ouais, dans le, En bas. dans le truc de chat, en bas à droite, enfin, moi, je l'avais par défaut as Ah, 12 parce que je me suis masters. connecté. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. Ah ouais. Oh bah je peux Solide. remettre mon image de base alors. Bon, je quitte la partie, je reviens. Comme ça, je n'oublie pas. Je vous emmerde. Ah non, c'est pas ça. Bah, passez une bonne soirée. Hein. Oh, bon week-end. Et bon week-end, ouais. Ok, tac, tac, tac. Bah, du coup, ouais, depuis le temps qu'on l'utilise, Roll20, c'est bien qu'on ne l'ait pas remarqué avant. Hein. Surtout d'une personne qui l'utilise pour la première fois. C'est ça, mais du coup, on est tellement habitué au truc, c'est peut-être un truc qu'ils ont ajouté dans les dernières évolutions. Là. Ah, peut-être. Je suis pas sûr. Moi. Alors, Assaini, Ça doit être ça, ouais. Asmarek. J'ai l'impression que moi, ça change pas. Hein, ça reste sur mon. Pourquoi ça fait pas comme vous, moi? Le talent, Peut-être. Ah, ça doit être ça. sûrement. Le nom, par contre, ça reste pas le bon. Ouais, le don, ça reste pas le bon, en effet. Ah ouais. Ah, ça T'as y est. changé d'image, mais ça. Ouais. Ouais, non, mais parce qu'en fait, j'ai mis mon jeton, c'est mon image. J'avais mis le jeton et pas l'avatar. Ah, t'as inversé. Oh, putain. Du coup, maintenant, j'ai le jeton et l'avatar. Alors, du coup, il faut que je m'en occupe aussi. Hop. On change ce connerie de truc. Non, par contre, dans le chat, c'est bon, ça écrit bien que Tu es toi. je suis moi, ouais. Super. Et après. Ah, et afficher le nom, ouais, afficher le nom, ok. Comment ça, afficher le nom? De où ça? Et quand tu vas dans les engrenages, pour moi, c'est afficher le nom, Feini pour moi, mais je regardais si on pouvait. Ah. Si Ah, on tu pouvait peux le changer là.
Ouais, mais je sais pas si ça change que pour cette partie ou si ça change pour. Je pense que là, c'est tout pour que la partie, hein, tout ce qu'on fait dans ce Ouais, truc-là, je pense. Ouais, par contre, c'est con parce que du coup, ça me propose de choisir entre Marek et Marek maintenant. Voilà, Marek Ah, ou c'est vrai Marek. que du coup, pour le choix, c'est plus complexe. T'es tout le temps en train de te plaindre, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et ouais, mais. C'est ça qui est chouette. Merde, c'est où qu'on change l'image, quoi. J'ai pas trouvé. Tu vas dans ta fiche de personnage, Ah, dans la fiche. tu fais Edit en haut à droite, et t'as Avatar et Jetons. Bah, du coup, voilà. Ok. Hop, edit, d'accord. Eh bien. Et le jeton. Je t'ai envoyé un Teams, enfin un message, Moi Bastien, tu peux regarder si tu valides ou pas? Bah, tu veux que je choisisse entre l'une ou l'autre, c'est ça? Non, est-ce que l'une ou l'autre ça te va? Ou est-ce que tu trouves que c'est pas approprié? Non, si, tu prends celle que tu veux, hein. De quoi Ça les marche. images et l'avatar aussi? Ouais, moi j'aimais bien mon premier avatar. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il est 6 doigts à la main Ça, on s'en gauche. fout. Ben, il est atteint de Dactylie. polydactylie, hein. Exactement, il a le droit. C'est légal, hein. Enfin, ça dépend Ah, peut-être quand du tu pays, veux. mais J'en avais trouvé une avec 2 troncs, un perso avec 2 troncs, Ah, c'est chouette. donc 4 bras. C'était quand même assez efficace, effectivement. Pour les torgnoles, c'est chouette. Bon, bah écoute, je te renvoie le background mis à jour par rapport au personnage et c'est bon là. Super. Tu intègres le petit truc que j'ai foutu à la fin? Ouais, bien sûr, c'est fait déjà. Super. Hop. Et ben, vous me dites quand vous êtes ready. et du coup, Bastien, t'as pu trouver pour les Non, les armes, non, armes, on non? en fera à la bite un peu. À la main. Ouais. C'est Ok. quoi que tu l'as trouvé pour les armes? Mais en fait, tu peux pas utiliser la fiche pour faire des lancers des attaques, enfin Ah les bon? jets avec les armes. Ça fonctionne pas. Ah. Parce qu'il y a un truc que je bitter à moitié rien sur les lignes de code. Et puis voilà. Je suis pas assez compétent. J'ai changé un Euh, jeton aussi. ouais. Bon, il faut faire un jeton aussi ou pas? On s'en fout. Euh, si vous voulez, hein, ça peut être pratique. Ça peut Ok, être très bien, très parfait. pratique. Donc j'ai juste changé ma bio du coup, qui est là, et c'est bon. Tchouk. Ah, mais t'as écrit ma bio sur ma feuille déjà, d'accord. Ouais, je viens de remarquer qu'il y avait des petits ajouts, je viens de les lire. Comme ça, je. Ah, ah, très bien. Donc, petit point de détail sur les règles. Vous avez tous, dès le départ, 3 points de fortune, sauf à l'affût, qui en a que 2. Ah, il a pris les stats bonus, c'est ça? Exactamente. Après, Ouais, c'est les bon, je les ai mis. points d'héroïsme. Tac, 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 tac. Ça, j'avoue que j'ai pas regardé combien il y en avait dès le départ. Il y en a peut-être 0. Est-ce que vous avez compris comment fonctionnait tout ce qui était points de fortune et points d'héroïsme? Sinon, je vous Non, explique rapido. Points d'héroïsme, ils sont marqués où d'ailleurs, normalement? Je C'est pense. différent du renown là? Non, ça c'est la renommée, c'est différent. Ouais, alors tu les as pas sur ta fiche parce que c'est des choses volatiles. Les points d'héroïsme, bah, en fait, ouais, en fait, vous en avez pas dès le départ, c'est logique. Oui, Ça parce que ça, apparaît que ça se c'est. gagne. Ouais, ça se gagne et ça disparaît à la fin des actions. Ça disparaît, tu les conserves pas? Non, 101 à 104. À partir du moment où la scène est finie, les points d'héroïsme disparaissent. Ou alors, attends, il y en a peut-être qu'une partie qui disparaissent. 101, 101, 101, 101, j'y vais, bougez pas. Alors, quoi qu'il en soit, les points de fortune, ça vous permet d'acquérir un dé bonus
qui est automatiquement une réussite. Vous pouvez avoir une action bonus, donc accomplissez une action standard supplémentaire, ou un second souffle, donc vous récupérez la totalité de votre vigueur ou de votre résolution, c'est au choix, ou vous surmontez une faiblesse, c'est-à-dire que vous ignorez une blessure ou un traumatisme jusqu'à la fin de la scène, et après vous l'avez dans les dents quand même. Et enfin, dernière option, c'est une précision narrative, vous introduisez un fait ou un détail à la scène actuelle avec l'approbation du MJ. Les points de fortune, vous les récupérez à raison de 1 point par heure, ou la totalité à une nouvelle session. Ou si vous faites un acte que je pourrais récompenser comme étant, voilà, comme étant vous offrant un point de fortune. J'ai dit héroïsme depuis le début ou pas? Ça me dit C'est les rien. points de fortune. Ok, Non, t'as dit fortune. super. Attends, par contre, cette règle, on les récupère toutes les heures, les points Tu de récupères fortune? 1 point toutes les heures. Ok, j'avais pas lu ça, mais du coup, c'était Ouais, moi j'avais lu que intéressant de les dépenser. c'était une fois par session. Ouais. Parce que si t'en as que 2, tu en régénères 1 par heure, au final, tu pourras en utiliser. Sur une session de 3 heures, tu peux en utiliser 5 au lieu de 6, quoi. Ça change pas autant grand chose que 2 au lieu de 3. Et tu pars avec un de moins, quoi. Après, les Ouais, mais sessions. Oui, t'aurais augmenté tes stats, c'est ça que t'es en train de me dire. en fait, on avait lu ce truc-là, on s'était posé la question. Je pense que j'aurais augmenté les stats, si j'avais su que c'était. Après, vous verrez que c'est. Bah, en fait, tu pourras utiliser. En fait, ce qu'il y a, c'est que Thibaut, il peut pas aller au-delà de 2. Donc, même s'il en récupère 1 par heure, il pourra jamais dépasser 2. Donc, ça vous conditionne au fait que vous pouvez les dépenser, mais lui, il en a que 2 en réserve. Ouais, mais est-ce qu'on peut être amené à en utiliser genre 3 en 1 heure? Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en général, vu qu'il y a toujours, s'il y a une étape qui se passe, n'importe quoi, avec les discussions qu'on a, vu qu'on est un groupe de 5, rien que le fait qu'on discute en même temps, ça pose rapidement la moindre action sur 1 heure. Dans un autre jeu de rôle, j'ai vu des combats qui s'étendaient sur 2 sessions, quoi. Oh, j'ai jamais vu Ouais, ça. mais moi. là, non, je vois pas de quoi tu parles. Non, ouais, pour l'héroïsme, du coup, on peut avoir maximum 6 points et Ouais. on en perd 1 par fin de scène. C'est ça. Ou par Ok. round. Par round Par contre, ou à la fin de chaque round, ok, voilà. dans une scène d'action. Ouais. Et tu les génères que si c'est un À chaque fois que tu fais des succès. succès pour moi. Ok. Et moi j'ai des points de Doom. Ça, c'est pour nos plans B, ça. Exactement. Et je crois que. Pour exactement l'inverse de ce qu'on peut faire avec les points de fortune. Et oui, exactement. C'est tout l'idée. Alors j'ai des points de fatalité. Et vous avez le droit de générer un point d'héroïsme en me donnant un point de fatalité. Mais on va faire ça tout le temps. Ça a l'air trop bien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est super, hein. Ah, et du coup, bah, c'est bon, c'était marqué là. Du coup, vous êtes 4. Ouah, je démarre avec 12 points de fatalité. C'est super. Alors, je vous invite à le noter quelque part. Moi, je vais le noter. 12 points. Attends, hop. Et tes points de fatalité, on va noter là? C'est une blague, hein? Moi, je Et les tu, note. Alors, les points de. Non, moi, je les note hein, de mon côté, les points de fatalité. Ouais. et tu peux en avoir plus ou pas? Je peux en avoir autant que vous en dépensez, autant que vous en générez en fait. Ok, Sachant bon, qu'à chaque échec chez vous, ça fait un point de fatalité chez moi. ouais. Je vais faire un D20 pour me noter que tu as 12 points de fatalité et je me prends un D6 pour m'indiquer que j'ai 0 point d'héroïsme. Ouais, mais t'as Bon, 3 je points. le mets sur. Allez, je vais le mettre sur 6 parce que je sais que j'ai pas 6. Mais... Et j'ai 3 points de fortune. Ouais. Ah, Alt Shift L, vous avez le Aventuring Logs. Vous pouvez noter des trucs dedans. Shift L. Alt Shift L. Qu'est-ce que. Ah là, j'étais pas sur la page. Alt, Shift, L. Ah, mais c'est pas. Faut que tu te ça mettes où s'ouvre. là? Pourquoi ça s'ouvre pas? Ben, ça marche aussi en cliquant sur le bouton log en haut à gauche. Ah, sur une Ah fiche? oui. C'est sur la fiche. Ouais, d'accord. Oh, d'accord.
J'ai pas de fiche, moi. Si, j'ai une fiche. Parce que ouais, il y a des raccourcis. Alors, modify. Oh là là. Ah, c'est tout naze. C'est tout naze. Les points d'héroïsme, vous les partagez ou vous les dépensez au moment. Ah, du coup, c'est maximum Non. 6 pour tout le groupe? Non, Ouais, non, non, en non, pot c'est qu'on commun. peut, moi, je peux dépenser 2 points et quelqu'un d'autre peut en dépenser 3 de son propre pot, non? C'est pas ça? Non, c'est un pot commun. Soit tu génères de l'héroïsme et tu le dépenses direct, toi, personnellement. Soit tu mets un point au pot commun. Je crois Ok. que c'est ça. Et tu peux... les autres pourront l'utiliser. Nanana. Dépense immédiate. De conserver l'héroïsme pour plus tard plutôt que de le perdre. Ouais, c'est ça, en fait, tous les points d'héroïsme que tu génères, tu peux les mettre dans le pot commun ou les utiliser pour ta gueule immédiatement. Si tu les mets dans le pot commun, tu peux pas en avoir plus de 6 et tu en perds un par tour Ok. ou par action ou par scène, je veux dire. Après, je vous guiderai s'il y a des couacs là-dessus, c'est pas grave, hein. En tous les cas, c'est qu'un début. C'est le temps qu'on s'habitue. Et tout fonctionne avec 2 D20 pour les tests et un nombre de 2D6 pour les tests de dégâts. Vous avez des questions? Vous battez pas. Non. Ok, on y Non. va? Ouais, je pense qu'on en aura plein, mais ce sera mieux en Yes, direct. au fur et à mesure. Ça roule. Allez, on est parti alors. Hop. Et on y va. Euh, Courage, c'est un truc vers héroïsme ou autre qu'on a évoqué ou rien à voir? Si tu parles de quoi là? Il y a une stat courage sur la fiche. Alors, la stat de Elle est vide courage, chez moi. c'est à quel endroit ça? Stress and arms. Au-dessus des équipements Ok. d'armure. Je sais pas. Les points de courage. Les points de courage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit un truc. On peut écrire du texte. C'est forcément un texte, des chiffres. C'est forcément des chiffres. Fortune points, on peut aussi écrire des lettres. Ah ouais? Courage, Bah ouais. page 47, 68 et 122. Oh putain. Bah, si C'est vous avez beaucoup les de points de pages. fortune, c'est du coup les 2 ou 3 que vous avez. Courage, courage. L'encaissement des dégâts mentaux est assuré par le courage et le moral. Mhm. Alors le mental, resolve, trauma, armor quality. Je sais pas ce que c'est que ce truc. On a qu'à jouer 100 quand tu sauras ce que c'est, on Voilà, le mettra pour la première fois. exactement. Ah ouais, de toute façon, on n'aura pas de traumatisme et tout ça. Peut-être. Dans Conan, c'est comme si tu disais dans Cthulhu, on va jouer sans santé mentale. Ça serait. C'est exactement. Et sinon, tu fais qu'une campagne avec ton perso, donc c'est nul, quoi. Actu. C'est vrai. Allez, Je on crois y que j'ai va. aucun personnage qui a fait plus qu'une campagne. Moi. Tu fais pas une campagne, Ah, tu fais un one shot, euh, tu survis pas, un peu plus. faites la somme des bonus d'encaissement conférés par les talents de votre personnage. Ce total est votre encaissement permanent de courage. Voilà. Et après, il y avait l'encaissement permanent d'armure aussi. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Euh, L'encaissement est la somme des valeurs fixes, armure ou courage, et de certains dés couverts. D'accord, bah si vous avez. Mais l'armure, c'est par rapport à ce que tu as eu ton.
Bah, pour moi, le courage, ça va te permettre de résister aux dégâts mentaux, Oui, bien l'armure aux sûr. dégâts physiques. Ouais, Et en fait, le courage, les points de courage, tu les gagnes avec des talents que tu aurais pu choisir quand tu D'accord. crées ton personnage. Si vous C'est avez comme pas. ça que je le comprends en tout cas. Hmm. Je pense que je m'étais posé la question aussi avec les mêmes personnages. Ben, vous avez pas de courage, c'est comme ça. Bah ouais. Ok. Bon. Euh, On est parti? On est parti. Donc dans l'univers de Conan. Euh, Je vais pas vous mettre dans l'isoloir du tout pendant les différentes sessions, parce qu'on va faire un tour de rôle, on va aborder le background pour que tout le monde ait conscience de qui il a en face. Et on va y aller tranquillou. Alors vous allez vous présenter, raconter votre histoire, Putain. et en même temps on va pouvoir identifier sur la carte d'où vous venez et où vous arrivez. Alors on va commencer par Tibarion, si ça te va. Après je peux faire la présentation si jamais c'est. Non, non, ça me va. Par contre, j'aurais aimé voir nos amis sur sur l'icône du jeu. Est-ce que Trémère et Ah à oui, à la FUT peuvent mettre leurs images comme ça sera plus facile de voir à quoi ils ressemblent. Il y est. Si tu rafraîchis, normalement, il y est. Moi, Non. j'y suis normalement. Ah ouais Alors à la suite, il y a le pirate de la famille pirate. Hein. Ouais. Ah oui? Et par contre, Trémère, je voyais encore chez Cam. Rafraîchi poulet. Ah, et par contre, en démon, bah, je vois. Ah ouais, non, mais même un Je viens de me rafraîchi, c'est pareil. reconnecter. En démon, Ah je ouais. vois son image changer. Non, mais on les voit changer en direct quand ça change. Ouais. Mais Mais effectivement, là, je l'ai vu maintenant. Ah, Trémère. tu vois Trémère changer? Bon, bah, du coup, je fais F5 aussi. Paf. ah ouais. Ah, et Doom Master, je vois Waman maintenant. Ouais, mais il a déconnecté, reconnecté, non? Voilà, je remets Ah Doom. oui, oui, Trémère est donc devenue une femme. Hein. C'était une femme déjà, Smough? Non, là-bas c'était un mec. Est-ce que t'as un modifieur de voix Oh, ta t'inquiète. voix sexy va un peu. Tu vas être, tu vas être surpris de ma voix sexy, tu vas voir. Alors, je suis rentré dans la taverne. Il T'as a déjà voulu vu toucher les miniches. une viking adolescente, tu vas voir. Il n'y a que à l'affût, du coup, qui est Toujours le capitaine de la famille la pirate. famille pirate. Ah oui. Marc Bah, Cornic. c'est bien ça, à la place C'est de ça sa ton. tête de Lego. Ah putain, t'as pas fait de perso. Comment ça, j'ai pas fait de perso? Mais Papam. t'as pas une vraie trogne. Une vraie? Ouais. C'est-à-dire parce que toi, sur ta photo, c'est ta vraie trogne? Non, mais ce que je veux dire un truc un peu plus. Sérieux pour le jeu de rôle. Ouais, ça. Sérieux, hein? Ah, mais Ah. attends, sinon, envoie-moi un prompt, je te fais une image, je suis à Ouais, fond. c'est clair. On va prendre la tête de Doom Master, ça ira bien. Moi, je suis content. Je suis tombé sur un site qui me faisait des images qui me plaisaient bien, à part celle où il y avait 6 doigts. Mais j'ai Bah, eu du celui mal de à choisir Bing, les images. il est pas mal, hein, à part le Franchement, fait il est qu'il est super ultra restrictif. Bah, celui de Bing, en fait, il me sortait souvent le même type d'image et même en changeant le prompt, il me faisait pas beaucoup de changements. Alors que là, alors j'ai pas réussi à le retrouver. Il faut que je retrouve sur le PC du boulot. Mais celui que j'ai testé, là, je changeais des petits trucs dans le prompt et je les voyais vraiment changer sur l'image. Ça, Je c'est l'avais cool. trouvé sympa, là, mais tu pouvais faire que 2 essais par jour, par contre. Ah, c'est relou. Je t'envoie des propositions dans le général, tiens. C'était. Enfin, Et plus qu'on truc. Shit. Euh... Bah ouais, bah, c'est C'est le même. exactement le même. Hein. ça ressemble, non? Et il est gros, hein. Bah, celui que t'as pris Ouais. aussi. Comment ça? Il a pas l'air très fin là. Celui que t'as pris de la comment famille pirate, oses-tu, il est hein? gros. Tu veux Ah, mais qu'il c'est pas ressemble... obligé. Tu veux qu'il J'ai ressemble vraiment mis plutôt que t'étais gros. Tu veux qu'il ressemble plutôt à Jack Sparrow, quoi. Pas du tout, non? Non, bah dis, c'est le moment. Je pense que Non, Jérôme, il mais est prêt. Décris-toi, il va te le générer en direct. non. Ok, tu veux garder celui de la famille pirate? Bah, je sais pas, moi, ça me va bien.
Ok, C'est pas ok. ça- c'est une image de dessin animé, mais bon, ok, ça marche. Mais ouais. J'ai cherché un Lego pirate, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaisait, donc Ah oui, du Ouais, coup, mais t'as pas pris Jacques ça Sparrow. vous aurait encore moins plu du coup. C'est vrai. bah, c'est pour visualiser, tu sais, quand tu fais du jeu de rôle, tu essaies d'imaginer un peu, on passe l'histoire des gens et autres, donc visualiser ton histoire avec le papa de la famille pirate, c'est un peu bizarre. Non, mais ça ira. Bon, ça ira, ouais. Il a peut-être toute une famille de Je, pirates je lui derrière. foutrai la pression la prochaine fois pour qu'il change d'image. Vous en avez sur Pinterest, sinon il y en a plein. Ok, du coup, je vais faire mon histoire. Yes, merci. Bio. Donc, Tibarion est né en esclavage. Où on parle à la première ou à la troisième personne? Première, si ça te va. Première. Ok. Euh, je suis né en esclavage et esclave depuis la naissance. J'ai appris à marcher en amenant les rations aux esclaves de la mine de sel où je suis né. Et mon adolescence, je l'ai passée en apprenant à manier la pioche et les quelques compétences apprises sur le tas pour survivre dans les mines de sel. Rapidement, mon grand gabarit est ressorti et ma force m'a amené à servir de mule, à porter des lourdes charges sous un soleil de plomb. Le destin a voulu qu'un marchand d'esclaves me repère et m'achète à la mine. Je me suis retrouvé promu, esclave toujours, mais gardien d'autres esclaves, escortant des caravanes sordides à travers le désert. Du temps perdu à fouetter plus malheureux que moi, parfois à les soigner, eux ou les gardes, à réparer les chariots, et surtout à me battre contre les brigands et les pillards. Le malheur a voulu qu'une attaque soit plus violente que les autres. Le combat fut acharné, les caravaniers et les assaillants tombaient les uns après les autres. Les esclaves qui devaient être vendus profitèrent de la panique pour s'enfuir. Alors que seuls quelques individus restaient debout, j'ai porté secours au maître de la caravane qui était assailli par 4 agresseurs. Je parvins à les transpercer de ma lance, mais à mon tour, la pointe d'une lance vint s'enfoncer dans mon cou, et la perte de sang me fit perdre connaissance. Je me suis réveillé attaché sur le dos, sur le plancher d'un chariot. Puis j'ai de nouveau perdu connaissance. Mon nouveau réveil fut plus brutal. Le fouet venait de caresser mon dos. D'autres coups suivirent, nombreux. Je me suis retrouvé, des heures plus tard, attaché par des chaînes dans une cellule miteuse. J'appris par les gardiens que le maître de la caravane, que j'avais sauvé, m'avait fait passer pour un traître pour justifier l'échec face aux agresseurs et la perte de tous les gardes de tous les esclaves. Ma blessure m'empêchait de parler correctement et je ne pouvais pas me défendre. J'ai continué à subir diverses tortures qui auraient sans doute eu raison de quelqu'un de moins robuste que moi, quand un jour, bien des jours plus tard, je fus libéré par d'autres esclaves prenant la fuite. Ce n'était pas par bonté d'âme, mais plutôt pour couvrir leur propre fuite qu'ils m'avaient libéré, mais qu'importe. Seule la torture et la mort m'attendaient ici, donc j'ai aussi décidé de fuir. Seul en territoire inconnu et hostile, j'étais prêt à tout pour survivre. Mais la faim me tenaillait. J'ai été arrêté pour avoir volé à manger et pour avoir vagabondé par la milice de Shushan. J'étais enrôlé de force dans une troupe de mercenaires chémites, peu équipés et mal préparés. Mon unité était bien souvent envoyée en première ligne en reconnaissance. Au fil des années et des combats, mes compagnons d'armes devinrent ma famille. Je me suis lié d'amitié avec Aram, originaire de Koran, comme lui, un ancien vagabond. Comme moi, un ancien vagabond. Après la mort de leur chef de section, mon groupe fut dissous. Aram, Tibarion et quelques autres hommes nous avons continué à louer nos services de mercenaires à d'autres villes armées à travers le monde iborien. Nous avons ensuite embarqué comme rameurs dans une galère aquilonienne, il y a quelques lunes, pour Messentia, dans l'espoir d'y faire fortune en vendant nos services de mercenaires. Et voilà. J'ai été étonné du coup, tu m'as ajouté une autre personne, mais je pensais que c'était un membre du groupe Aram, mais il n'y a pas de Aram. Et non. Tu as un PNJ. Et donc, toi, Ils Tibarion, sont familiers. tu... Exactement. Vous êtes arrivés, Aram et toi, à Messentia, qui est juste ici, en Argos. Tu as débarqué, hop là, ici, avec ton pote,
ton pote maintenant de combat, de galère, au port. Et vous avez commencé à chercher à louer vos services. Hop là. Est-ce que ça va y arriver ou pas? Non, non, ça n'y va pas. Excusez-moi, j'essayais de vous envoyer les images. Ça y va, ça y va. Ok. Voilà, Aram, avec qui t'as affronté main combat. Sur lui, tu vois les stigmates des affrontements passés. Et vous êtes arrivé à Messentia, qui est une ville commerçante, et à la recherche de clients quelconques, de personnes suffisamment riches pour payer vos services de mercenaires. Donc vous avez passé maintenant plusieurs jours dans le quartier du port de Messentia à la recherche d'un contact. Voilà, ça c'est ton état actuel. Je vais basculer sur quelqu'un d'autre. Hop là. Maintenant, Marek et Tremer, je vous laisse vous présenter de manière successive. Je commence hein, ou honneur aux dames? Ah bah, vas-y, t'es honneur aux hommes. Ok, alors de mon côté, alors moi je suis d'origine cimérienne, donc j'ai petit, je vivais en Cimmérie, Cimméria, Cimmérie. Cimmérie, au milieu de mon clan, donc notre clan a été attaqué et puis a été esclavagé. Je sais pas si ça se dit comme ça. Réduit en A esclavage. été réduit en esclavage. Mais esclavager était beaucoup plus rapide à dire. Ouais, ouais. Voilà. Alors, pendant ma vie d'esclave, donc je suis passé de maître à maître, et malgré mes origines cimériennes, habituellement, les hommes comme femmes sont plutôt bien musclés et tout ça, et réfléchissent d'abord avec leurs muscles. Moi, de mon côté, je me suis pas forcément développé comme ça. J'ai une musculature plus faible que celle des Cimériens habituels. Mais par contre, j'ai toujours montré un petit peu d'intérêt sur tout ce qui était connaissance et tout ce qui était chiffres. Et mon dernier maître, voyant cela, a trouvé intéressant d'instruire un petit esclave qu'en fait allégerait tout simplement sa charge. Avec un esclave qu'il n'a pas besoin forcément de payer, juste à nourrir, donner une paille pour dormir, et voilà. Donc, grâce à ça, j'ai pu apprendre tout ce qui était marchandage, comment négocier les prix. Et, euh, et avec le temps, une fois un petit peu plus âgé, donc environ 25 ans, on va dire, mon maître m'a proposé un marché. C'est grosso modo, je suis toujours son esclave, mais par contre, il me laisse une liberté de gérer mes propres marchandises. Et en échange, je lui paye une rente à vie jusqu'à sa mort. Et comme ça, lui continue à s'enrichir grâce à moi, et moi, je peux mettre en œuvre mes talents de marchandage. Donc, suite à ça, donc j'ai commencé un petit peu. Donc, pour moi, j'ai pas encore beaucoup d'expérience personnelle. J'ai beaucoup travaillé pour mon maître. J'ai pas encore eu beaucoup d'occasions pour moi-même. Et donc, est-ce que j'attaque la partie suivante, ou est-ce que j'attends que Tu le peux timer attendre. se... Tu peux Ok. attendre. Si tu veux. Euh,
Trémère, tu Du prends la suite. ouais, du coup, je vais me présenter. Alors, moi, je m'appelle Trémer. Je suis, la fille d'un viking, de passage sur la côte de Stygie. J'étais heureuse avec une vie paisible de pillage, des côtes du Nord, de Pictish, avant de me retrouver, en compagnie de Marek, sur la route, du commerce. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas compliqué. Mon père, mon tendre père, adepte de jeux et d'alcool, m'a perdu au Senet. C'est un jeu, typique de Stygie. Il voulait récupérer sa mise de départ et il m'a misé et il m'a perdu. Bon, inutile de préciser que j'ai très mal pris la chose. Et je me suis retrouvé donc propriété d'un sale type qui adorait la chasse. Donc j'ai appris à un peu les routines de la vie sur Terre plutôt que sur mer, à ses côtés, à vivre un petit peu dans le désert, dans la forêt, un peu partout. Et surtout à rester discrète pour pas qu'il ne me regarde trop près. Par chance, disons, il est mort à la chasse, dévoré par un crocodile du Nil. Quelle aubaine! À sa mort, donc, j'ai été libre de partir et j'ai embrassé une carrière de mercenaire afin de quitter au plus vite le pays. Je détestais cet homme et la vie qui était autour de lui. C'est là que je suis tombé sur Marek, qui était sur la route marchande. Il était marchand, de quoi, je sais pas, à définir parce que il a pas grand-chose, ce pauvre Marek. Ah bah, Je vais m'arrêter là. il faut quelque chose pour démarrer, effectivement. Effectivement, moi je sais ce que tu vends maintenant, mais nos affaires, Ah. enfin, de l'accompagner sur les routes, ça nous a conduit à Messentia, ville de commerce et de richesse d'Argos. Et est-ce que je donne plus de précisions? Pour le moment, on va s'arrêter là. On va Ça marche. passer à l'affût. Et après, on fera tous les petits trucs un peu annexes de chacun. À l'affût, c'est à toi. Oui. Donc, je m'appelle à l'affût. Je viens de Kojara. Je suis né dans une famille de riches marchands qui a bâti sa fortune grâce à l'échange de biens dans la passe de Shamla, parce que les droits de douane, ça rapporte bien. Et donc, j'ai toujours bien vécu dans le confort, tranquillement. Mais j'ai toujours été dans l'ombre de mes frères quand j'étais jeune. Donc, au final, je me suis rendu compte que s'impliquer dans les affaires familiales, ça rapportait pas tant que ça et qu'il valait mieux que je profite des richesses. Mais ça s'est tout fini le jour où, avec toute la famille, on était dans une caravane dans les alentours, des alentours du désert et des montagnes de Koraja. Et on s'est fait attaquer par ces fiefés de soldats de côte qui nous ont pillés, qui ont tué notre père et qui, au lieu de nous tuer, nous, la fratrie, ont décidé de nous vendre sur un marché en esclavage. Donc du coup, ça fait un petit peu un point commun entre nous tous, j'ai l'impression. Mhm. On a tous fini en esclavage à un moment donné. Ouais. Et j'ai été acheté sur ce marché par un capitaine. Alors ça se voit pas, mais je fais les guillemets avec mes doigts. Un capitaine de navire et j'ai fini, alors non pas sur le pont, mais dans la cuisine du rafio. Peler des pommes de terre ou n'importe quel légume ou racine qui pousse dans ce monde. Mais du coup, à force de faire la cuisine, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un capitaine, c'était un corsaire qui était engagé par des guildes marchandes de Zingara pour, disons, foutre le bordel dans le commerce de leurs concurrents. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pu profiter d'une mutinerie. Alors, ça a sûrement aidé le fait que je cuisine très mal.
pour lancer cette mutinerie. Donc j'ai profité de sa mutinerie pour monter discrètement les échelons sur le navire. Et de mutinerie aux mutineries, on va dire, et grâce à mes talents innés de marchand, même si j'aurais préféré renier mes talents venant de ma famille, qui m'ont permis de gagner la confiance des capitaines successifs, et j'ai pu monter jusqu'au rôle de second sur le bateau. Et avec le dernier capitaine, en ayant retrouvé un peu de l'indépendance, puisque ça faisait longtemps qu'on travaillait plus pour les marchands de Zingara, mais il fallait bien qu'on s'occupe, donc on était devenus des pirates autonomes et indépendants. Et donc on s'attaquait à tout navire marchand qu'on trouvait sur les côtes autour de Chem, Argos, Zingara. Sauf que un jour, bon, on était un peu ivre de nos succès, et puis ivre tout court sûrement, et on s'est fait pourchasser par 3 galères d'Argos, qui forcément nous ont rattrapés et coulés. Bon, j'aurais profité du début du combat pour m'échapper tranquillement sur une planche qui avait sauté du bateau parce que lors de la première explosion sur le navire, et qui m'a fait sauter moi aussi en dehors du bateau. Et j'ai donc profité de cette planche pour voguer jusqu'à la côte la plus proche, puisqu'on n'était pas si loin des plages. J'ai profité pour emporter quelques piécettes et quelques pierres avant de sauter du navire, forcément. Et en nageant, j'ai pu m'approcher d'une ville portuaire. Et donc mon but maintenant, c'est de pouvoir, avec les quelques ressources que j'ai chopées avant de sauter du bateau, pouvoir me refaire et retrouver éventuellement une vie correcte. Et apparemment, j'ai commencé à traîner dans les quartiers du port de Messentia, à Argos. Je vais Et prendre j'aurais... la main. Je vais Ah, prendre la main. excuse-moi, Non, je pas te de laisse. problème. Merci. Hop là. Et donc, effectivement, vous vous retrouvez tous les 4, à Messentia. Vos différents destins tragiques vous ont mené dans cette ville attirée par la richesse. Je vais vous faire une petite description alambiquée de la ville qui va peut-être prendre un petit quart d'heure, mais ça vous mettra un petit peu dans l'ambiance. Sous le soleil d'azur d'Argos, Messentia s'étend comme une reine du passé, étreignant les rivages de la mer telle une amante insatiable. Ces infrastructures maritimes imposantes se dressent comme des sentinelles, murailles de pierres et de bois qui saluent les vagues rugissantes avec une majesté indomptable. Les maisons de pierre blanche, aux toits de tuiles rouges et aux balcons fleuris, se pressent les uns contre les autres, formant un labyrinthe où se perdre est un plaisir. Les rues pavées, larges et sinueuses, serpentent entre les édifices, racontent des récits de voyageurs épuisés, des murmures de marins aguerris, des secrets enchâssés dans l'ombre des colonnades. L'air pur de la mer s'insinue sans effort dans les ruelles étroites, portant avec lui le parfum salé de l'aventure et l'écho des vagues lointaines. Les fontaines, alimentées par des réseaux d'eau potable savamment conçus, jaillissent en arcs élégants, fournissant aux passants une pause rafraîchissante sous le regard bienveillant des dieux. Ça et là, les palais des marchands érigés en marbres immaculés se dressent comme des odes au pouvoir de l'or. Leurs dômes sophistiqués et leurs colonnes imposantes témoignent de la richesse qui circule à travers les artères commerciales de cette cité. Les temples dédiés aux dieux protecteurs de Messentia se dressent comme des gardiens spirituels, avec des frises sculptées racontant les légendes locales. Au cœur de la cité, nuit et jour, les quartiers des docks et du bazar pulsent d'une vie fiévreuse, d'une mélodie incessante de tractations, de cris de marchands de négociations. La foule y est dense, composée de marins endurcis, de marchands rusés et d'aventuriers en quête de fortune.
Messantia, pareil à une perle rare sur le collier de la côte, promet ses trésors à qui ose s'aventurer dans ses murs. Et vous y voilà tous quatre, à la recherche de fortune et gloire. Tibarion, avec ton fidèle compagnon, Aram, vous avez embarqué sur une galère. Vous avez, on va dire, embarqué sur une galère en tant que rameur pour payer votre passage, afin de rejoindre cette ville qui vous promet un avenir meilleur, ou au moins une fortune et peut-être faire la connaissance d'un quelconque marchand qui aurait besoin de protection lors de ses pérégrinations. Vous êtes arrivé sur le quartier des docks depuis quelques jours maintenant et vous êtes séparés afin de sentir un peu plus les opportunités, faire connaissance, essayer de lier des relations et des contacts qui vous seraient bénéfiques. Vous vous retrouvez à quelques heures du crépuscule au niveau des ports. Hop, et nous y allons. Tibarion, mon ami, j'espère que tu as trouvé de belles affaires. Moi, de mon côté, je crois que j'ai trouvé le client parfait pour nous. Un riche marchand qui chercherait une escorte pour sa caravane. Il nous propose de le retrouver à l'auberge du Godet Jaillissant ce soir pour discuter de cette affaire. Est-ce que tu as toi trouvé autre chose ou est-ce que cette affaire te semble intéressante? Je suis tout seul, Tibarion, ou t'es parti? T'es mute. Pardon. Non, non, j'ai rien trouvé. Bon, j'ai un peu essayé, mais tu sais que parler, c'est pas vraiment mon fort. Les, euh, les vents, tout ça, puis, bah, je peux pas m'empêcher de penser qu'ils sont tous fourbes. En général, c'est toi qui trouves les affaires et je préfère autant te laisser ça. Mon ami, tu devrais faire un peu plus confiance aux hommes. Ils ne sont pas tous tordus et perfides. Certains sont bons, et tu en es l'exemple même. Écoute, ramasse tes affaires. Peut-être que tu me connais pas si bien que ça, mais de mon expérience et de ce que j'ai vécu, il y a beaucoup plus de connards que de gens à qui on peut faire confiance. Écoute, l'avenir nous le dira. J'ai un bon pressentiment sur cet homme. Écoute, je sais que nous devons aller le retrouver au Godet Jaillissant. Cette auberge a bonne réputation. Il m'a dit que ça se trouvait on va dire au croisement entre le quartier des docks et du bazar. Bon, nous pouvons nous y rendre tout de suite et ainsi commencer à tâter le terrain. Ouais, et puis mon gosier a bien besoin de se mettre quelque chose sous la langue. Tu dis vrai. Donc vous commencez à traverser les ruelles sinueuses de Mésantia en direction de l'auberge du Godet Jaillissant. Hop. Tac, on va aller là, tous ensemble. Vous traversez le quartier des bazars, vous y arrivez. Donc c'est extrêmement... un quartier qui est extrêmement peuplé, dynamique, avec des odeurs, des épices, des richesses, des tissus. Et vous voyez que ça discute, ça marchande, c'est extrêmement bruyant, il y a vraiment un brouhaha. C'est
presque difficile de circuler tellement la population y est amassée en train d'acheter, de faire les courses pour le soir, mais aussi de faire des affaires plus juteuses, plus importantes. Vous voyez des gens de toute situation sociale, des, presque des mendiants, vous avez des riches marchands qui sont en train de faire leur tractation dans la rue, souvent accompagnés de leur garde du corps personnel. Euh, Vous déambulez et hop là. Alors, mon cher, tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît. Oh oui. Donc c'est 2d20 sous ta compétence d'observation. On l'a pas en automatique le jet quand on clique quelque part? Si, certainement. Je crois que ça marchait pas, non, les lancers de dés? Je sais Si, plus. si, faut que Tous les lancers de pour les dés. armes. C'est que pour les armes que ça chie, je crois. Ok, d'accord. Ah ouais, faut aller à droite. Ouais. Observation. 2D, donc il demande le nombre de dés. C'est C'est 2. 2d20. On va voir. Putain, mais pourquoi il en lance 3 ce con? C'est le mystère. Bah, il y a marqué rolling de dés. Ah oui. Ouais, je vois 2D aussi. Ah, mais visuellement, ouais. j'en vois 3 moi. Je vois un 18, un 4, un 12, Ah oui, par mais contre, effectivement. par contre, effectivement, il s'affiche pas, mais t'as fait un 4 et un 18 quand je regarde comme ça les résultats. T'as fait un 4. Oh, Ah, il fait la moyenne, ok. Et Ah il oui. doit afficher la moyenne, non? Ah, mais non, c'est pas la Peut-être. moyenne. Non, c'est pas la moyenne. Par contre, pourquoi je vois pas les dés s'afficher sur Alors par rapport à ta VR, ça fait quoi alors? Il te dit que t'as score 1, unskilled. Unskilled success. Bref. Bah, parce que. Ouais, Attends, mais je vais regarder combien t'as en VR. je suppose que Alors, c'est. VR, c'est quoi? C'est c'est T'as quoi, en fait, c'est VR? ton seuil. ça, c'est Il 8 faut que mon tu seuil. sois sous le seuil. Donc, toi, tu es où? Et le 4, il est dessous, ça? L'affût. Il est dessous. Ah oui, c'est ça, il y a un dé qui était en dessous de 8. Voilà. Donc ça fait un unskilled success. J'en ai que 1 sur 2. Exactement. T'en as que Ouais. un. Donc, tu sens que tu as été bousculé. Et tu t'aperçois que un gamin a certainement piqué quelque chose dans tes poches. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de l'attraper. Tu essaies de l'attraper? Très bien. Alors tu vas me faire... Il y a un truc de déplacement ici. Je vais dire mêlée. Allez, un mêlée. Pour essayer de le rattraper et de enfin de l'attraper et de le rattraper. Sur un seuil de 1 toujours. Là tu as Les 2 4 dés succès. qui ont été lancés. Ouais, enfin C'est t'as bizarre. fait. Ouais, j'avoue que c'est curieux. Bah, Mais il y a bien que 2 dés qui sont apparus. Parce que moi je vois bien Rolling 2 dés En de fait, succès. fallait que tu fasses moins que 14. ouais, il a fait 12 Ouais. et 8. Et il a Ouais. fait 2D de moins de 14. Donc c'est Ouais, bon. c'est C'est ça. c'est bon. Ouais, mais sur- ça en affiche 4 en fait. Moi j'en vois 4 physiquement. Et il y en Moi, a je bien vois. que 2 qui sont affichés dans la fiche de droite. Par contre, j'arrive pas à afficher les dés, moi. Ah, option des dés, peut-être que ça va être là. Activer les dés en 3D. Voilà. Score. Ouais, t'as fait 12 et 8, donc c'est bon. C'est bon. Bon, moi je considère que c'est ok. Tu arrives à attraper le gamin par le bras. Tu le retiens, il se débat. Là, lâchez-moi, lâchez-moi! S'il vous plaît, lâchez-moi! Qu'est-ce que tu m'as pris? Rien, 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 c'est pas moi, j'ai rien fait.
Je le Lâchez-moi. soulève et je commence à le secouer un petit peu. Tu vois qu'il Essayer de essaie faire de tomber te s'il y a donner des trucs. des coups de pied dans le visage. Vraiment, il essaie de se débattre. Donc tu le secoues et tu vois que tombe de ses vêtements une petite bourse qui t'appartient. Allez, laissez-moi. Voleur. Écoutez, c'est le Euh, jeu, c'est comme ça. ouais, bah, c'est le jeu. Ok. J'essaie de secouer, de voir tout ce qu'il a, de voir s'il y a d'autres trucs qui tombent. Tu vois, il y a Et un quand... tout petit couteau pour manger. T'as une autre petite bourse, vraiment toute ridicule. Euh, Tu vas y trouver quelques osselets. Donc ça, c'est le jeu. Et puis c'est tout. Ok. Bah, une fois que j'ai fini de secouer le prunier, je le jette sans ménagement sur la route et je lui dis dégagez. Barre-toi, que je te vois plus. Oui, oui. Et vous le voyez donc d'étaler à toutes jambes. Euh, c'est très perturbant de voir ton nom, ton Ouais, nom de mais peine, ça si je puis affiche. dire. Ouais, je sais. Tibarion, tu reprends ta route et vous arrivez, donc Aram et toi, au bout de presque une petite heure, on va dire, de marche, au niveau hop là, de l'auberge du Godet Jaillissant, qui est ici. Tu t'installes à table, enfin tu rentres dans l'auberge, plutôt, et tu es accueilli, hop là, ça va très très vite, désolé, par, hop là, Sisberne, qui vous dit: «Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Désolé, il me fait penser dans le sketch, je dirais, à la salle qui fait le tavernier. Euh, une pinte de blonde aquilonienne. «Entendu, je vous apporte ça dans 5 minutes. Prenez place. Vous voulez un truc à manger aussi?» Ouais, de la viande séchée, ça ira. «Ça marche. Allez, installez-vous, je vous amène ça.» Et vous voyez ce gaillard repasser derrière le comptoir, vous tirez 2 bières tièdes et vous les amenez. Aram regarde la pièce, jette un œil et il te dit: Tibarion, le, le marchand est là. Regarde, il est au fond. Mais il a l'air seul. C'est qui, le mec à la table tout seul? Non, non. C'est ce mec-là qui a l'air de dénoter un petit peu. Alors ça charge, hein, excusez-moi. Hop là, c'est ce mec-là. Il a l'air Bien. Ah, de dénoter un peu de la couleur locale. celui qui est bardé de bijoux. Bon, au moins, il a l'air d'avoir des sous. Ouais. Sauf si c'est des breloques. Au même moment, il y a un grand type qui s'installe à votre table. Mais vraiment, un, un type vraiment, vraiment, vraiment sacrément balèze. Et qui vous fait: «Eh, vous deux, toi là, le gros, t'as l'air costaud. Ça te dirait, euh, ça te dirait de jouer une chope ou voire même un tonneau au bras de fer?» Eh ben, allez. Vas-y. Je te Allez, prends au bras de fer. allez. Donc il s'installe. Euh, Ton pote Aram lui dit: «Allez, vas-y Tibarion. Pff, bon, Allez, Aram. j'espère que ça reste amical, mais
commence pas à nous amener des ennuis avec ce genre de Gugus. C'est pas moi qui suis allé à sa table, non? C'est juste un bras de fer. Ouais, Et à boire. Allez, on va faire... Moi, je vais les faire cacher. Ok. Tu vas faire la même chose, tu vas lancer des dés de mêlée, s'il te plaît. Ah, de mêlée? Parce que mêlée, Mêlée. c'est dans cette agilité. Mais Ah ok. pardon, t'as constite... plutôt athlétisme alors. Athlétisme, excuse-moi. Athlétisme. Ok. 2D? C'est toujours 2d20. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de dés qui C'est apparaissent. vrai que Alors, j'en vois 4 du coup. Ouais, j'en vois 4, mais il y en a que 2 qui apparaissent en dessous. Ouais. 13 et 10. Ouais, 13 et 10 aussi. Ok. N'oublie pas que là, tu as fait pour le moment 1, 2, 3... T'as fait 5 succès au total sur tous tes jets de dés, ce qui est censé te rapporter ou vous rapporter 5 points d'héroïsme. Oh. Déjà Ouais. bien, On ça. gagne des points d'héroïsme à chaque fois, c'est pas à chaque fois qu'on dépasse le. Attends, Enfin, je sais pas. je crois que c'est un... Pour moi, c'est quand c'est un succès. Mais je te laisse regarder, mon cher ami, le temps que Ouais, tu finisses cette scène. je vais jeter un œil. Je te remercie. Attends de retrouver la page. Oui, puis après, t'as l'histoire de la concentration. Si tu dépasses la concentration. Pour moi, ça faisait juste deux succès. Du coup, vous voyez qu'ils forcent. Vous forcez tous les deux. Puis, enfin, vraiment, vraiment un combat très viril. Euh, Tu commences à avoir de la sueur qui coule sur ton front. Lui aussi. Tu vois vraiment qu'il commence à transpirer, à transpirer. Et tu vois que tu commences à prendre l'ascendant sur lui. On va le faire en 3 lancers de dés. Et on va voir comment ça se passe. Bien. Tac. Donc je relance. Ok. À toi, dis-moi. Succès partiel. Donc t'en as fait qu'un. Ah, il y en a du coup, un dernier. C'est ça? Comment attends, on va faire celui-là. Tu vois que là, par contre, il te regarde en souriant. Vraiment, il a le regard fixe et avec un petit sourire exactement comme sur l'image. Tu le vois qu'il force, tu vois vraiment qu'il force, mais il garde ce visage impassible et souriant. Et tu vois qu'il commence à reprendre l'ascendant sur toi. Vous revenez quasiment à la position de départ. Statu quo. Je vais relancer. Ok. Et là, tu es... Alors comment tu te sens là? Tu vois vraiment qu'il a ce sourire un peu en coin, et puis il force, vraiment il force comme un âne, mais ça reste imperceptible sur son visage. Bon, moi, c'est très perceptible. Je grimace, grimace guerrier. Et Là je force comme un âne. t'as Aram qui te fait allez, allez Tibarion, allez! Tu vas pas te laisser avoir! Allez, montre-lui ce que t'as dans le ventre! Et tu forces, tu forces, tu forces, et tu vois que même en gardant ce petit sourire, il commence à lâcher l'affaire et son bras vient taper la table. Il est presque il rigole. Il dit ah toi t'es un bon toi. Je suis très fier. Je suis très content de mettre mesure à toi. Allez, je t'offre un verre. Et en fait très exactement, c'est mon maître, le monsieur barbu là-bas au fond, qui t'offre ce verre. Et il vous invite à sa table. Ah, mais c'est notre client. C'est ça, c'est bien lui. Ouais, c'est exactement lui. Et donc, Eh ben, tu vois, Ram, j'ai bien fait l'accepter. C'était un test. Ça mérite une petite prime en plus, non? hop là. Et donc vous vous installez à sa table avec toujours ce colosse à côté de lui. Hop.
ici. Bonjour, messieurs. Je me prénomme Ramesh. Ramesh Pandai. Vous êtes donc les deux personnes qui sont intéressées par le travail que je propose. J'aurais besoin d'une escorte pour ma caravane. Voyez-vous, je suis un marchand itinérant, et comme beaucoup de marchands dans cette ville et dans ce monde, j'achète des biens quelque part et je les revends ailleurs. Et aujourd'hui, c'est à Mésantia que j'ai fait mes affaires. Et je dois ramener les biens que j'ai achetés un peu plus loin, vers Eruk. Et j'aurais besoin d'hommes avisés, forts, pour protéger ma caravane. Bien entendu, Escorter des caravanes, j'ai fait ça la moitié de ma vie, mais on parle d'esclaves ou on parle de biens? non, je vous garantis, ce ne sont que des biens. Et d'ailleurs, en plus des biens, vous aurez à protéger les gens de cette caravane, car ce sont bien une bonne partie des biens que je dois revendre, mais aussi nous faisons un rassemblement entre différents marchands, à différentes personnes, différentes familles qui souhaitent aussi se déplacer, aller voir ce que propose Eruk et potentiellement les richesses qu'il y a à faire là-bas. Donc vous aurez à protéger les biens, les bêtes, mais aussi les gens de cette caravane. Comme vous le C'est savez, ça. nous allons traverser des territoires pas forcément très amicaux. Et nous aurons besoin à minima de forces de dissuasion. Mon ami, Soula, que vous avez rencontré lors de votre petit duel, fera partie de la caravane. Il sera là pour vous aider à gérer au mieux la sécurité de mes biens et des gens qui vont nous accompagner. Et il y a d'autres gardes? On est combien? Pour le moment, vous êtes 3, mais nous ne partons pas avant une petite semaine. Et Vous d'ailleurs, comptez en une de prendre vos combien? attributions... Comment? Vous comptez en prendre combien de gardes? Une petite dizaine. Un bon nombre. Ouais. La caravane comportera une quarantaine de chameaux. Euh, on n'a pas de chameau, vous nous en passerez un ou on doit marcher? Non. Vous aurez un chameau pour 2 et dans tous les cas, nous n'avancerons pas extrêmement vite. Et la paix pour ce travail? Suffisante. Largement suffisante. Il vous propose vraiment une somme tout à fait correcte pour le travail. Bon, ça Vous me paraît bien. serez... Aram, qu'est-ce que t'en penses? Mon ami, c'est une occasion inespérée. Je pense que l'affaire a l'air intéressante. Et je sais pas ce que tu en penses, mais ces deux hommes ont l'air d'être des gens de confiance. Bah, il n'y a pas de gens de confiance. Tu sais, mon ami, des fois, on fait de bonnes et d'heureuses rencontres. Ouais, on s'en sert sans problème, c'est une bonne rencontre. Sinon, ça finit dans le sang. Faut bien travailler, va. Il est vrai. Très bien. Donc là, mes amis, pour sceller notre accord, je vous invite à profiter de cette auberge. Je paierai les consommations pour ce soir et une chambre pour vous. Demain, vous commencerez à recruter pour moi.
Et j'espère que vos talents de soldat sont aussi bons que vos talents de recruteur. Et que vous me trouverez de bons gardiens. Je vous Oh, fais confiance. Aram, c'est pour toi ça. Et donc vous avez open bar Eh pour bah, la puisqu'il y a soirée. open bar, moi, je vais commander beaucoup à manger, me remplir la panse. Je vais demander un tonneau de bière. Je vais demander 4 plats Et puis la taille du bestiau. et je vais me remplir la panse comme jamais, puisque on n'a pas tout le temps l'occasion d'être rincé à l'œil. Ça roule. Je vais passer à hop, 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 nos autres amis qui sont Marek et Trémer. Marek et Trémer. Par un concours de circonstances, plutôt un astucieux jeu de négociation de la part de Marek, vous avez réussi à acheter à prix extrêmement intéressant une cargaison de tonneaux de vin que vous avez entreposé dans un local loué au syndicat des docks. Hop là, et vous aussi, vous vous retrouvez, tac là, dans cette partie de la ville. Trémer et Marek, vous passez une bonne partie de vos journées à essayer de trouver des clients, à même de racheter votre cargaison de vin. Au fil des jours, vous arrivez petit à petit à écouler votre stock, mais vous en reste encore 6-7 tonneaux, ce qui représente une petite fortune. Ok. Hop là. Pip, 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 pip. Ça charge, désolé, je vous envoie un petit perso. Hop. Et en fin d'après-midi, vous avez ce gamin qui se présente devant votre local. Il fait bonjour, on m'a on m'a parlé de que vous seriez des marchands de vin et que vous auriez une cargaison à revendre à bon prix. Alors, oui, c'est ça, exactement. Un excellent vin d'Aquiloni dont le raisin a poussé sur les bords du fleuve Chirki. Mais tu me parais jeune pour être un marchand de vin. Ah, c'est pas moi, c'est mon patron. Il tient une taverne et il aurait besoin de vin, donc il a entendu parler. Enfin, c'est le bouche à oreille, vous savez comment ça marche dans la ville. Il a entendu parler que vous auriez une bonne cargaison de vin à vendre et il sera intéressé. Par contre, il m'a demandé au moins de le goûter avant de faire affaire avec vous et juste 3 fois rien, hein, c'est juste pour voir si au moins c'est pas du vinaigre. Et après, je vous accompagne jusqu'à l'auberge et là-bas vous aurez le paiement. Oui, pourquoi pas. Trémer, tu m'attrapes une bouteille, s'il te plaît? On va Avec faire plaisir. déguster, monsieur. Je m'approche avec des yeux de biche vers ce jeune homme. Voilà, jeune homme. Merci, madame. Et donc le gamin goûte le vin, il regarde, il le fait rouler un peu en bouche. Il dit bah c'est peut-être pas le meilleur vin du monde, mais Oh, quand vous même. en demandez combien? Alors, j'ai aucune idée par contre, Te- des prix Tu vas me faire. dans ce monde-là. euh, En fait, est-ce que tu veux lui faire à l'envers ou pas? Pas forcément. Disons que c'est parmi mes premiers contrats personnels, donc j'essaie quand même de le faire de le faire correctement. Ok. En fait, de commencer déjà à avoir un petit peu de cumul d'argent pour pouvoir vraiment partir Surgonfle pas sur le prix, quoi. C'est Là, ça, voilà. Tu fais le juste prix pour lui comme pour toi. c'est ça. Ok, ça me va. Ah, bah c'est parfait, ça m'a l'air tout à fait correct comme prix.
Euh, Mon patron va vous prendre la commande. Il a une auberge entre le quartier des docks et le Grand Bazar. Euh, Est-ce que vous pourriez le livrer ce soir? Oui. Combien de tonneaux? Bah, la totalité. Très bien. Et je vous Je- accompagne. Voilà, c'est la moindre des choses. Je vais vous aider à transporter tout ça. C'est à l'auberge du Godet Jaillissant. Si Auberge du jamais Godet. un jour vous avez envie de venir et boire un coup, c'est moi qui sers là-bas. Je fais le service, et le ménage. Et là, mon patron, il m'a demandé d'aller chercher donc ce vin pour lui. Enfin, c'est un peu une petite promotion. Enfin, c'est cool. Ça fait Oui. plaisir qu'un mec comme ça fasse confiance à un gamin dans mon genre, quoi. Oui. Et puis en plus, vous allez pouvoir présenter un excellent vin à votre clientèle. Je Ça ne sais n'en pas, rajoute pas non plus, Marek. je ne connais pas forcément votre taverne, donc je ne sais pas quel genre de clientèle vous Ah, avez. c'est plutôt tranquille. Voilà, de temps en temps, il y a des musiciens qui passent. Enfin, c'est sympa. Oui, effectivement, ça doit être agréable. Très bien, eh ben, nous passerons ce soir avec, avec les tonneaux que vous attendez. Enfin, je vous accompagne, donc enfin, Alors, on vous attend. après, dans le sens où il y a quand même du trajet. Donc, si vous voulez, c'est quasiment faut partir dans la demi-heure, quoi. Ah, ok. Ah Voilà. oui. Ok, bon, bah, apprêtons-nous. Donc, vous chargez vos tonneaux sur une charrette, charrette à bras, si je puis dire. Donc, ça Mhm. fait une charge quand même assez conséquente. Et vous serez pas trop de trois pour manier la charrette. Et vous voilà parti à travers les rues de la ville, en direction de l'auberge du Godet Jaillissant. Marek, Et si on continue comme ça, il va falloir investir dans une carriole ou une brouette. C'est pas fait pour porter des tonneaux, ok? Oui, oui, oui. euh, de ce fait, vous allez me faire des petits jets de d'athlétisme, tous les deux. Et je vais vous demander qu'à vous deux, vous ayez au moins un succès Ok, en lançant 2 dés, c'est ça. en lançant 2 des 20. Ouais. Ok. Il est Et, jeune. et je t'ai envoyé aussi. Oh, moi, Ouais, j'en ai pas. pas du tout. Et je t'ai envoyé les informations pour l'héroïsme, du coup, aussi sur le Mais chat. heureusement qu'il y a une jeune fille avec toi, quoi. Putain, c'est pas vrai, quoi. Ah, mais moi, ma force, c'est pas ma musculature, hein, Oh. Non, mais c'est une blague. Tu sais comment j'ai un constite, quoi? Non, mais sans déconner, quoi. Ah, il a encore moins que toi. On Euh, le voit, et, c'est écrit. et tu l'as envoyé où, mon cher ami? Sur, Gratos sur utilisateur. Général, sur D'accord. sur le Discord. Comme ça Par restera. contre, j'ai. Alors, Ouais, voilà, c'est ça. Génère un certain talent. Ah oui, d'accord, c'est le succès excédentaire, merci. C'était ça, effectivement. Merci beaucoup. Parfait. Donc vous avancez, vous progressez bon an, mal an à travers les rues de la ville. Et jusqu'à présent, pas de casse. Et ce petit gamin, qui s'appelle Latos, vous l'apprenez au fil de la conversation, pendant toute la durée du trajet, il vous aide à porter, mais surtout il vous raconte sa vie. Et Latos, il est extrêmement bavard. Il parle tout le temps, il vous dit bah alors j'ai commencé à 8 ans à travailler dans l'auberge. Maintenant j'en ai 14, donc je commence à être vachement expérimenté là-dedans. Vous savez, un jour, je pense que je pourrais reprendre l'auberge quand, quand Sisbert il prendra sa retraite. Ouais, je pense que j'aurai assez de capital pour reprendre l'auberge. D'ailleurs, j'épargne, hein, vous savez, c'est hyper important de pouvoir épargner sur son salaire afin de se faire un petit pécule. On sait jamais de quoi l'avenir est fait, et c'est ce que me dit toujours ma maman. Vous savez, ma maman, elle est pas très riche, mais elle a toujours de bons conseils. Et Mhm. c'est plutôt sympa. Ma maman, elle est lavandière dans le quartier de la Ah, Rivière. cool. Et Ah, d'accord. vous savez,
C'est une super ville, Messantia. Franchement, j'espère que vous avez eu le temps de visiter et tout. Il y a des quartiers super intéressants. Par contre, il y en a qui sont un peu plus craignos. Est-ce que vous êtes déjà allé dans les quartiers là où il y a les temples? C'est extrêmement beau. Moi, je trouve que c'est apaisant, Ouais. avec toutes ces Ah, fontaines jolissant. ça, Et il voilà. faudra qu'on visite peut-être avant de Et ils vous partir. bassinent. Ça pendant des plombes pendant tout le trajet. Et c'est très, 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 très pénible. Sauf si Très vous êtes fatigant. capable d'encaisser ça. D'ailleurs, je pourrais. Vous me faites justement un jet de discipline. Discipline. C'est C'est tout quoi en bas, hein, Ah oui, discipline, je le vois. voilà. Et je vous demandais un succès à tous les deux. Donc un succès chacun. Ben voilà, très Ah non, bien. c'est pas bon. C'est pas- Attends, j'ai pas encore enregistré. Ah, ça y est. Ah, punaise. Il y en a aucun, donc vous commencez vraiment à en avoir plein le cul. C'est très Alors, très je le dur. trouvais beau gosse, mais là, quand même, il me Ouais. casse les pieds. Vous en avez trop marre. En plus, c'est lourd. Ouais. Et lui, il vous bassine, il vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous en pouvez plus. Vous... Alors, je sais pas comment vous réagissez. Est-ce que vous lui faites du rentre dedans ou pas pour lui dire qu'il... Déjà, juste, tu parles toujours autant? Hein, quoi? Tu, Moi, parler? tu- Ah, vous savez, non, enfin, je sais pas. Enfin, on s'est jamais plaint. Non, mais parce que, ouais, non, mais oui, non, mais je peux comprendre, mais il y a des Mais des moments fois, où effectivement, Sisberd, il me dit on a envie que de je se parle un peu concentrer sur trop et notre. que je devrais Ouais, nettoyer un peu plus. c'est ça, on a envie de se concentrer un petit peu sur notre tâche, là, Ok. profiter un petit peu du Ah, paysage. vous voulez peut-être rester un peu concentré? Donc, du coup, Oui, c'est ça, exactement. Zip, je ne pars plus. Et C'est ça bien. dure 10 secondes. Et il reprend. Il reprend à parler tout le temps. Il vous raconte tous les trucs sur la ville dans laquelle les rues dans lesquelles vous passez. Ce qu'il y a comme marchand. Ah, lui, c'est un marchand. Il faites attention. Il est pas très fiable. Ouais, ouais, non, mais c'est Il coupe intéressant, sur les mais, épices. Lui, par contre, c'est les meilleures épices on de est la rue et bientôt tout. arrivé, on en a pour longtemps. Il y a encore un peu à faire hein, quand même. Ah ouais? Ouais. Ok. Allez, Ouais. je vous laisse souffrir. Je passe ça à l'affût. Euh, hop là, à l'affût. Tu es arrivé dans cette ville dans l'espoir, toi aussi, de faire fortune, de te refaire, de te faire un pécule. Peut-être même de trouver un bateau sur lequel tu pourras embarquer et reprendre la mer. Alors t'es toi aussi sur les quartiers des docks, à la recherche de coups, de petites affaires pas forcément très légales. Toi, ce qui t'importe, c'est de te faire du blé, quoi. Et tu traînes dans des rades, dans des bars, des auberges, plus ou moins sérieuses, même des fumeries. Et lors d'une soirée, enfin plutôt d'une soirée, ouais, si, lors d'une soirée, tu picoles pas mal, tu commences à te la raconter un peu, à raconter tes exploits en mer, ce qui s'est passé, vraiment tes aventures. Et au bout d'un moment, t'es abordé par une femme extrêmement séduisante. Tu te demandes d'ailleurs ce qu'elle fout dans un rade aussi miteux que ça. Elle est vraiment, vraiment belle. Et elle t'embarque d'auberge sordide à rade encore plus miteux et tu t'aperçois que elle est jamais emmerdée. Tu vois, elle rentre tranquille comme si c'était partout sa maison. Et toi, tu t'en profites, tu picoles, tu danses avec elle, et bon an, mal an, vous finissez, hop là, la nuit dans sa chambre. La nuit est extrêmement tumultueuse, vous enchaînez les verres de vin rouge, les fruits à grignoter, vraiment une nuit de délices. Tu te dis que elle est vachement bien cette ville et que elle est pleine d'opportunités et que tu regrettes absolument pas ce qui t'est arrivé jusqu'alors. J'écoute. Merci pour les commentaires, j'adore. C'est voilà,
tu te régales et voilà, la nuit passe, tu t'endors, tu fais une bonne grosse nuit parce que t'as vraiment, vous avez tous les deux bien chargé entre les opiacés, les alcools. Vous avez bien profité de votre journée et vous vous endormez dans l'après-midi, en début d'après-midi. Oui. Ah ouais, c'est une bonne soirée. Une bonne soirée qui finit en début d'après-midi. Exactamente. Et tout à coup, vous êtes réveillé par une voix. Mon amour, es-tu là, mon amour? Es-tu ici? Mon amour, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se Mon passe là, du coup? amour, c'est ton Galenus. Et là, tu as donc cette jeune fille qui s'appelle Citonia, qui te dit, hé, toi, Oui, il faut que tu te réveilles. Vite, oui, c'est bon. prends tes affaires, casse-toi. S'il te chope ici, je pense que ça va mal se passer. Ok. Par où? Par la fenêtre? Ouais, oui, par la fenêtre. Mon amour, Du coup, je Citonia, cours vers la fenêtre, en effet. qui est avec toi? Je rentre, j'espère que tu es habillé. Et là, il rentre un peu précipitamment. Et tu trouves, hop là, tu es dans l'embrasure de la fenêtre quand cet homme apparaît à la porte. Il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Quel homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens là, petit salaud! Viens là! Et il se précipite sur toi. Tu es, alors, C'est un malentendu, hein. l'architecture des maisons, c'est 99% du temps avec un balcon. Et effectivement, au niveau Voilà. de la fenêtre, tu as un petit balcon. Et les maisons se succèdent avec des balcons relativement proches. Tu es au premier étage, en bas, tu te retrouves dans la rue du Bazar. C'est blindé de monde et il commence à se précipiter sur toi. Il est prêt à t'empoigner. Que fais-tu? Ouais, j'essaye d'éviter sa poigne en me baissant. Parade. Allez, vas-y, mon petit loup. Et je vais te Attends. demander. Cliquer et glisser. Hein? Ah putain, faut faire des trucs. Ah bon? Ah. Bah, c'est parfait. Tu arrives à l'esquiver. Malgré la cuite, mais vraiment, t'as pris une grosse cuite, t'as un mal de crâne à déterrer, à te taper la tête contre les murs. T'arrives à l'esquiver. Et tu vois qu'il commence à s'énerver. Il commence à S'énerver. je m'attrape. Viens là, mon petit. Viens là, enfoiré. Je vais t'étriper. Si ce n'est pas moi qui t'attrape, ce sera mes hommes. Et tu verras. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Tu verras ce que c'est que de toucher au diamant de ma vie. À la fleur du paradis. Mon amour, N'exagérez j'espère pas. qu'il ne t'a pas fait trop de mal. Puis le salaud. Viens là. Que fais-tu à l'affût? Non, moi j'essaye de partir en l'insultant un petit peu en courant. Tu te barres par où? La porte ou la fenêtre? Attends, mais t'avais pas dit qu'on était... Non, ok. Par la fenêtre? Tu te barres par la fenêtre. Donc tu arrives sur un balcon. Oui. Hop. En effet. Est-ce qu'on n'est Ah pas, pardon, on n'est pas trop haut? putain, je vous ai même pas mis. Ah, je suis vraiment sac à merde. C'était ça là. Excuse-moi, je t'ai pas mis C'est pas l'image. grave. Non, si, c'est lui que vous aviez Ouais. devant vous. Oh putain. Ouais, il pas Jojo. Excusez-moi, hein, du coup, vous avez raté pas mal de trucs. La chambre qui était de toute beauté. Toute beauté. La donzelle. Belle Et poudre. belle donzelle. Et hop, tu te retrouves, toi aussi, ici. Ah, je le reconnais cette rue. Tu la reconnais, hein?
Et donc tu es sur l'un des balcons, ici. Oui. Tu te retrouves là. Tu te précipites sur le balcon. Et l'homme est en train d'essayer de te suivre. Viens là, petit salaud! Viens là! Il sort un couteau à lame courbe. Il lâche le bouquet de fleurs et commence à s'avancer vers toi. Très bien. Du coup, moi, je cherche plutôt une échappatoire. À sauter sur un autre balcon ou éventuellement sauter en bas. Je sais pas, ça dépend à quel étage je suis. T'es au premier là, tu vois. T'es ici. Au premier. Ici. Ok. Alors, je sais pas, j'ai vite fait, j'étudie. Est-ce que c'est plus simple de sauter au balcon suivant ou de sauter en bas? Euh, c'est à toi de voir. Ce que tu préfères, ce que tu juges comme étant plus sûr. Sauter sur un autre balcon. Ok. Alors, acrobatie s'il te plaît. Je vais te demander un succès. Et tu en as 2. C'est parfait. Tu arrives parfaitement à rejoindre le balcon d'en face. Et ce gros type qui se précipite sur la balustrade, lui, il n'ose pas enjamber, étant donné sa stature, et il se dit qu'il va se casser la gueule. Mais tu le vois. Eh vous là! Et alors, on Allez, peut pas me vous mes rejoindre? bites! Chopez-moi ce type! Merde. Vous me le découpez en tranches, je le veux plus le voir. Ou alors vous me ramenez ses yeux, je veux ses yeux. Et tu vois une bande de voyous T'es pas l'endroit. qui commence à sortir. Oui, de Hop bande, oui. là, de Ah, ils sont plusieurs patibulaires. coins, ouais, ils sont pas Jojo, plusieurs coins de la rue et qui commencent à courser, vraiment à courir à peu près à ta hauteur. D'accord. Donc toi qui es dans ce balcon, que fais-tu? J'essaye de grimper. Tu grimpes, ça marche. Grimper au balcon supérieur et pour essayer d'atteindre les toits. Très bien, vas-y, je vais te demander un nouveau test D'acrobatie. d'acrobatie, Ah, pardon. athlétisme. Non, non, Comme tu d'acrobatie veux. avec ouais, C'est la même valeur de toute bah façon. vas-y, c'est pas acrobatie et pareil avec une difficulté de 1. Oui, Je sais pas. Et quelle tu arrives machine. sur les toits. Donc tu vois qu'il te course. Vraiment, s'ensuit une course effrénée. Oui. Moi, je suis sur les toits. Tu cours sur les toits, tu les vois qui commencent à se répartir dans les rues à la fin de te suivre à la trace. Il y en a un qui commence à grimper sur un des balcons pour essayer de te rejoindre sur les toits. Toi, tu vas courir sur les toits et tu vas me refaire un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Oui. Je vais te demander 2 de difficulté. Putain, tu arrives. T'es une machine. 2, ok. Je vais dépenser un de mes points de fatalité. Alors, les périls, les périls, les périls. Alors, nanana. Je vais dépenser 2 points de fatalité. Hop là. Ça commence déjà à tricher. Pour faire glisser les tuiles. Tu poses le pied sur une tuile, des tuiles qui sont mal scellées, et tu commences à glisser sur le toit. Ah, Tu glisses sur le toit et vas-y, j'ai d'athlétisme pour essayer de te rattraper. Tu te rattrapes in extremis. Tu te rattrapes c'était in moins une. extremis au rebord, vraiment à la gouttière du toit. Tu vois qu'en bas, ça commence à se précipiter. Il y a un mec qui a réussi à monter sur les toits qui commence à te courser. Ok, Qu'est-ce que tu fais? ça sent mauvais, mais alors, j'ai la vague impression que tu veux pas trop que je reste sur les toits. Si, si, tu peux. Enfin, c'est comme ça. Ouais, de toute façon, à part essayer de regrimper sur le toit, je vais pas descendre voir cette petit groupe inamical. Donc j'essaye de regrimper sur le toit.
T'essayes de regrimper sur le toit. Ouais. Tu refais un test d'athlétisme. Je vais te demander une difficulté de 2. Ah, Impossible. T'arrives pas à remonter. Tu vois que et, voilà, les bah, tuiles se sont barrées et elles sont plus scellées en fait. Chaque fois que tu essayes d'attraper. alors je lâche prise du coup et alors Par contre, je sais moi, pas, je est-ce que récupère de la fatalité. C'est gentil ça. salaud. Hé, hé. Et alors, en dessous de moi du coup c'est est-ce que c'est balconné ou est-ce que c'est C'est directement la rue, hein? c'est C'est balconné. balconné. Bon, je me lâche au balcon Tu alors te du lâches coup, au hein. balcon et tu vois que Et à quelques dizaines de mètres de là où tu es, dans une des rues du bazar qui est quand même très très bondée, il y a un petit attroupement. Tu vois un gros mec très très gros en train de secouer un gamin et ça bouche un peu la rue parce que les gens n'osent pas trop y aller. très bien. Ouais, Euh, si c'est une enfin, un petit peu de chaos, c'est l'opportunité, c'est une bonne opportunité pour en profiter, pour se cacher, enfin semer la confusion chez mes poursuivants, quoi. Donc ouais, je, je saute dans la rue, ouais. pas sur le groupe d'ennemis, Mhm. de gens malveillants. Ouais. Donc je saute dans la rue et je me précipite vers cet homme, cet homme barrique. Cette Tom Barrick. Enfin, Euh, dans la direction pour passer derrière, un truc comme ça. Derrière toi, tu entends un bruit de tuiles qui dévalent, le cri de Willem, et un grand bruit, vraiment comme une étale qui se fait éclater, et puis des invitations. Eh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait à mon étale, espèce de salaud? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vas me payer tout ça? Et vous voyez, tu vois que derrière toi, il commence là aussi à y avoir un petit attroupement où des marchands ont l'air très mécontents parce qu'un des mecs qui te poursuit s'est cassé la gueule du toit et a éclaté un, une étale. Toi, tu arrives vers l'homme barrique et qu'est-ce que tu fais? Euh, non. Dans l'idée, j'imagine que l'homme barrique, je suis censé être pote avec lui à un moment donné, donc. Mais bon, allez, Pas admettons. pour moi. Du coup, là, avec l'homme barrique, je le vois qu'il est en train de secouer un gamin, c'est ça que tu Ouais, me dis? exactement. Je lui dis, j'explique à cet homme barrique, écoute, arrête de secouer ce gamin parce que il y a tout, il y a apparemment ses amis derrière là qui te voient, qui t'ont vu et qui t'en veulent maintenant, hein. Donc, à ta place, Tibarion, j'arrêterai. Tibarion, pendant que tu es en train de secouer le gamin, il y a un mec qui te parle dans une langue que enfin, vraiment, tu bites pas. Ouais, j'essaie de comprendre. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu de personnes de différents pays. Peut-être, mais franchement, tu vois qu'il a des problèmes articulés. Il pue la vinasse. Mais il pue. Il est à moitié renfroqué et il Ok. te dit d'arrêter de faire chier le gosse. Qui, toi, t'as piqué des thunes. Ok, j'ai récupéré mes thunes, c'est bon? C'est par terre, t'as la bourse qui est par terre. Eh ben, je balance le gosse à ses pieds. Ok. Tu balances le gosse à ses pieds. Toi, l'affût, tu vois ce gamin qui arrive à tes pieds. Et t'as l'impression que le gros balèze, il a absolument pas envie de te parler. Et derrière, ça commence à arriver fort. Eh ben, je m'enfuis, je cours, Tu continue cours. dans la direction de la rue. Tu as le choix, soit tout droit, soit à droite, soit à gauche. Tout droit. Tout droit. Donc c'est là. Ok. L'artère principale. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Ouais. Devant toi, il y a une charrette avec des tonneaux de vin. Et elle a l'air de prendre une bonne partie, vraiment une très très grosse partie de la rue, voire même de créer un petit embouteillage. Tu vois que ça fait vraiment un peu chier la circulation. Et t'as 3 personnes. T'as une femme, un mec et un gamin qui sont en train de parler et tu t'aperçois Il y que a un gamin qui est en train de parler.
Oui, un gamin qui est en train de parler et franchement, ils ont posé la charrette pour souffler un peu et ils sont en train d'écouter ce que dit le gamin. Ça a l'air de vraiment les faire chier. Ils sont absolument pas attentifs. Et tu te dis qu'il y a peut-être moyen de te foutre dans cette charrette. Exactement. Ah, du coup, alors en m'approchant. Attends. Tu t'approches et tu vas me Excuse, dire. c'est que je me suis muté pour tousser comme un gros sale. Ah, d'accord. Du coup, je m'approche un peu en haletant, avec le souffle court, et bon, excusez-moi, mes braves amis. Alors, je sais pas s'ils me comprennent, du coup, mais bon, admettons. Excusez-moi, mes braves amis, mais par un curieux hasard, je me fais poursuivre par une bande de malandrins. Est-ce que je pourrais, contre quelques pièces, me cacher au milieu de vos tonneaux, hein, s'il vous plaît? Putain, mais qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton problème? Enfin, je viens de Après, le dire, pardon, du coup. c'est à vous de répondre, Marek et très bien, excuse-moi. Ouais. Mais du coup, nous, on le comprend ce qu'il dit. Bonne question. Je vais regarder vos langues. Moi, elle est rose. Ah. Euh, Moi, je fais Kotik et Zingarien. Et Enfin, moi, je m'imagine quand même. Enfin, en gros, toi, tu as dit, excusez-moi, mes chers amis, blablabla. Et moi, je vois juste un gars qui fait, aidez-moi, c'est un ami. Et Ah, mais il pue la il y a même pas un cosmopolite parmi vous. je sais pas, t'es pas cosmopolite, très bien. Si, moi, mais c'est que pour les PNJ. Ah merde, ouais, c'est mais vrai. ça va, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est que j'ai pas fait gaffe à ça, mais vous avez. Mais si Alors, personne. moi, je saute sur l'occasion pour que l'autre il arrive et il arrête de parler. Ah oui, tout à fait, vas-y, cache-toi là-dedans, vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu viens de lui Eh, dire quoi là Pourquoi Tu recules, viens, quoi, vas-y, saute. Non, mais on va supposer qu'on se Oui, comprend quand même, sinon ça va être compliqué. Oui, pour- oui, bien sûr. T'as une jeune fille rousse qui te dit, vas-y, saute, vas-y, ouais. Voilà, je comprends qu'à moitié, mais elle fait des signes comme quoi je peux, on dirait. Ouais, vas-y, dégage, allez, vas-y, on va te mettre un drap par-dessus la tête. Ouais. Et puis un peu d'encens et quelques fleurs aussi. Hein, Mais pas au milieu de ma cargaison. Pourquoi tu lui fais faire ça silence, il a dit qu'il avait de la thune, ok? À nous donner. Ok. Ouais, oui, effectivement. Mais... tout s'achète, tout se vend. Donc, à l'affût, tu te Donc caches je me cache. au milieu des tonneaux. Au milieu et, des tonneaux. je sais pas, 10 secondes après, vous voyez donc Marek, Trémer et à l'affût. Même toi, Tibarion, t'as une espèce de mec à l'air patibulaire. Donc, 6 mecs qui passent en trombe dans la rue avec le couteau sorti à la recherche de, je sais pas, de quelqu'un ou de quelque chose. Et vous les voyez. Je vous fais signe avec les doigts, c'est là-bas. Vers le port. Avec le doigt. Allez, mec, c'est par là! Et donc, tu les vois bifurquer et la rue redevient aussi bruyante qu'avant, mais plus de menaces. Vous continuez votre trajet jusqu'à l'auberge du Godet jaillissant. Alors déjà, les 3 barriques, c'était lourd. Alors avec lui en plus, c'est encore plus lourd. Non, mais je ne pèse rien. Ah ben tu pèseras un Ouais, peu quand moins même, avec quelques pièces d'or en moins. Et Parce vous qu'on t'a bien arrivez sauvé la mise, là. au bout de pas mal de temps, hein, quand même. Hein. Ça a pris plus de temps étant donné que vous avez de la charge supplémentaire. Et puis le moral vraiment défoncé par ce gosse qui vous parle tout le temps durant le trajet. Vous arrivez devant l'auberge du Godet jaillissant. Cette session s'achève. Retrouvez prochainement nos héros et suivez leurs aventures épiques dans le monde iborien.